Bonjour à tous. Tu vas prendre le micro, François? François. Qui veut? 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon? C'est bon. Alors, bonjour à tous. Content de vous retrouver ce matin. Ah, bonjour. Qui voudrait connaître son amour, sa puissance, sa présence dans sa vie? Amen, amen, hein? On en veut tous. Amen. On va simplement passer à l'agenda maintenant. Alors, bienvenue à notre culte de ce dimanche 16 mars 2025 de l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny et de Chapelle-la-Porte pour la Pocatière. Vous avez 3 façons différentes de participer à nos rencontres du dimanche. Premièrement, vous pouvez d'abord assister à nos cultes en présentiel à l'Église. Deuxièmement, vous pouvez aussi suivre le culte de votre demeure en ligne en direct sur la page Facebook de l'Église CVA ou encore sur la page Facebook de Chapelle-la-Porte. Et troisièmement, pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres ici à l'Église ou en direct sur Facebook, les enregistrements de nos cultes sont diffusés aussi sur la chaîne YouTube de Église Centre-Vie Abondante ou encore, vous pourrez trouver les enregistrements de nos cultes sur le site web de l'Église au www.églisecentrevieabondante.org. Il y a aussi différentes façons de verser vos dîmes et vos offrandes. Alors, si vous avez besoin d'informations sur les différentes façons de verser vos dîmes ou vos offrandes, contactez le bureau de l'Église ici à Montmagny. Nous comptons sur votre soutien, autant que vous pouvez compter sur votre Église pour votre édification dans la foi. Nous poursuivons nos rencontres toujours sur semaine. Cette semaine à la Pocatière, notre prochaine rencontre se tiendra demain soir, lundi le 17 mars. Les rencontres se tiennent toujours chez Myriam à compter de 19h, même si ce n'est plus chez Myriam, hein, maintenant c'est chez Nadège. On sait que Myriam est pour 6 mois en Grèce présentement. Alors, cette semaine, nous partagerons à la Pocatière sur les versets de 1 Jean, chapitre 2, dans les versets 3 à 5, qui parlent du respect des commandements de Dieu. Alors, bienvenue à tous. Contactez-moi pour connaître l'adresse de chez Nadège à la Pocatière pour la rencontre. Pour Montmagny, notre rencontre se tiendra ce mardi, cette semaine, mardi soir 18 mars, ici même à l'église. Lors de nos rencontres, nous avons un temps de louange, un temps de partage biblique, ainsi qu'un temps de prière pour les besoins personnels de chacun. À Montmagny, notre rencontre débute à compter de 19h30 et cette semaine, nous partagerons sur les versets de 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17, qui nous parlent de l'assurance de notre salut en ce qui concerne nos relations avec le monde dans lequel nous vivons. Alors, bienvenue à tous aussi pour ceux de Montmagny, ici à notre rencontre mardi soir, 19h30. Nos rencontres de prière du vendredi soir se poursuivent toujours avec pasteur Marie-Claire. Ça se tient ici à l'église tous les vendredis et cette semaine, vendredi 21 mars à 19h. Bienvenue à tous. On vous offre aussi du Collège biblique, notre Collège biblique, Institut biblique Québec. On vous offre un mini-cours sur les bases essentielles du leadership. Ce mini-cours est offert gratuitement. Il est offert en ligne. Alors, le cours sera diffusé à 19h. Écoutez bien pour ceux qui voudraient le suivre. Lundi prochain, le 24 mars, sur Zoom. L'inscription est obligatoire. Si vous voulez recevoir le lien Zoom pour vous connecter avec le Collège biblique pour recevoir ce mini-cours, vous devez vous inscrire en ligne. Et pour vous inscrire en ligne, vous allez simplement sur ibq.ca/fondamental. Fondamental. T-A-L, c'est ça. Alors, bienvenue à tous pour ce mini-cours.
Cette année, le Forum des évangélistes se tiendra le 28 et 29 mars prochain à l'église de Chauveau à Québec. Alors, vous pouvez vous inscrire en ligne ou par formulaire si vous le désirez. Il y a des formulaires même sur la table ici en arrière. L'inscription est gratuite pour les 24 ans et moins, mais le prix d'inscription n'inclut pas le coût des repas. Alors, même si vous bénéficiez d'une inscription gratuite, si vous avez 24 ans et moins, vous allez devoir emmener votre lunch ou bien payer un coût pour vos repas. Pour plus de détails, vous pouvez consulter l'affiche au babillard de l'église ici en arrière ou aller encore sur le site web du Forum des évangélistes au www.fde.Québec. Le Forum des évangélistes vous offre aussi une pièce de théâtre entièrement gratuitement. Alors, cette soirée de théâtre est offerte à la fin du Forum des évangélistes, le samedi soir 29 mars prochain, à 19h à l'église Chauveau de Québec. La pièce s'intitule « Le procès de Dieu ». Aucune inscription à faire. L'entrée est entièrement gratuite et elle est entièrement gratuite pour tous et tous êtes bienvenus. Vous pouvez même inviter des amis. Si vous voulez des détails, il y a une affiche sur la pièce de théâtre qui est affichée ici au babillard en arrière. Maintenant, excusez-moi, le projet Dernier Acte avec Daniel Julien poursuit le rangement et l'aménagement du théâtre. Alors, si vous avez de la possibilité pour donner un coup de main, il reste seulement qu'un samedi. Mettez le samedi 22 mars prochain à votre agenda. Alors, pour toute information sur les possibilités d'implication ou pour donner votre disponibilité, contactez Pasteur Daniel qui est en charge de ces journées. Et nous comptons sur vous pour nous aider à ranger, à classer, déplacer, sortir des choses du théâtre, etc. Nous visons débuter des travaux très bientôt. Alors, un coup de main de votre part sera vraiment très apprécié. Mesdames, nous avons aussi besoin de vous pour repasser des vêtements et des costumes. Le projet Dernier Acte ont reçu des costumes de la maison de costumes Espace Costume Montréal. Alors, il y a plusieurs vêtements et des costumes qui ont besoin d'être repassés pour être rangés. Si vous avez un fer, si vous avez une planche à repasser, on vous attend pour repasser ensemble dans un bon moment de fraternisation samedi prochain, le 22 mars. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez contacter évidemment Pasteur Daniel à ce sujet. Nous cherchons toujours du transport pour ceux qui voudraient se rendre à l'église pour participer à nos rencontres et on en cherche particulièrement aussi pour nos participants qui habitent à l'Apocatière ou dans la région de l'Apocatière. Alors, si vous vous rendez à l'église en véhicule ou si vous êtes disponible pour véhiculer des gens avec vous pour se rendre à l'église, soit pour se rendre ou même pour le retour, pour un ou pour l'autre. Si vous n'êtes pas disponible pour l'un, vous pouvez peut-être l'être pour l'autre. Alors, prenez contact avec moi pour faire connaître vos disponibilités. Au programme pour dimanche, le 23 mars prochain, c'est moi qui apportera la prédication de la parole et le pasteur Daniel conduira l'Église dans la louange et dans l'adoration. N'oubliez pas, je vais vous prendre 5 minutes pour vous parler ce matin. N'oubliez pas notre collecte pour l'isolation et la réfection du toit de notre théâtre pour notre projet d'évangélisation Dernier Acte. L'objectif à atteindre est de 150 000 $. Vous pouvez donner en allant sur les pages Facebook de soit ma page personnelle François Labelle, soit la page de l'Église, Église Centre-Vie Abondante, ou encore Chapelle La Porte, ou encore la page de Cœur en Fête, et aussi encore finalement à la page Facebook de Assemblée Vie Nouvelle Beauce-Bellechasse. Alors, pour donner sur ces pages, vous cliquez sur le bouton « Faire un don », comme vous voyez là, ici, qui apparaît au tableau. Les dons seront remis par PayPal à Église Centre-Vie Abondante et PayPal eux-mêmes vont vous émettre un reçu d'impôt pour le montant que vous ferez en don pour notre projet. On vous invite à partager notre collecte à tous vos amis Facebook
en cliquant sur le bouton « Partager » que vous allez trouver aussi sur ces différentes pages. Vous pouvez aussi donner directement à l'Église ici dans notre panier d'offrandes qui est là en arrière, soit par chèque, soit en argent comptant ou encore par le faire par transfert bancaire directement dans le compte bancaire de l'Église. Vous pouvez indiquer sur votre transfert bancaire ou encore sur votre enveloppe d'offrande simplement marquer « Toit du théâtre » ou « Projet théâtre », etc. Là, en autant que le mot « théâtre » sera dedans, on saura que c'est attribuable à ce budget. Et notre Église vous émettra, si vous donnez directement à l'Église, c'est l'Église qui va vous émettre un don pour fin d'impôt pour tous les dons qui seront remis directement. La louange est déjà faite, hein? Pas besoin de ça. Personne n'a eu de parole du Seigneur ce matin? Non? Soyez sans gêne pour partager. Hein? Amen? Alors, c'est tout pour l'agenda ce matin. Vous savez, comme j'ai mentionné la semaine passée, 150 000 $, ça peut paraître, on fonctionne par la foi, hein? 150 000 $, ça peut paraître irréaliste. Moi, je ne crois pas du tout que c'est irréaliste. Comme j'ai mentionné la semaine passée, moi-même, j'ai 2000 amis sur ma page de Facebook. Si on compte seulement, je ne sais pas moi, 100 personnes qui donneraient chacun, ou 150 personnes qui donneraient chacun 1500 $, on aurait notre 150 000. Hein? Alors, n'hésitez pas à partager. C'est juste une question de foi. Hein? Question de foi que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et comme j'ai mentionné la semaine passée, quand Jésus a dit à Philippe comment est-ce qu'on pourrait nourrir cette foule, ça pouvait paraître irréaliste. Hein? Puis tout ce qu'on avait, c'était 2 petits poissons, puis des petits pains, 4 petits pains, 2 petits poissons, ou 4 petits poissons. 2 pains, 4 poissons. Jésus dit, faites-les asseoir en rangée, distribuez-les les poissons et les pains, et puis à la fin, ils ont ramassé 10 corbeilles pleines de poissons. Alors, ce n'est pas irréaliste quand on compte sur le Seigneur pour conduire les esprits à donner pour un de ses projets. C'est un projet du Seigneur, vous savez. Ce n'est pas un projet de l'Église Centre-Vie Abondante. Ce n'est pas un projet des diacres de l'Église Centre-Vie Abondante, ni du pasteur Centre-Vie Abondante. C'est un projet qui nous vient de Dieu, qui a été déposé sur nos cœurs il y a déjà quelques années. Et comme on l'a vu pour Cœur en fête, vous savez, quand Dieu avait déposé ce projet de Cœur en fête dans nos cœurs pour l'évangélisation ici même à Montmagny, après 2 ans, on s'est dit, Seigneur, on n'a pas les moyens. Puis le Seigneur m'a dit que c'est lui qui pourvoyait. Alors, du moment qu'on a fait le pas de foi, alors qu'on n'avait même pas encore les moyens, mais qu'on a commencé à travailler pour faire Cœur en fête tel que le Seigneur nous le demandait, les fonds sont rentrés. Amen. C'est une question de foi. Est-ce qu'on dépend de notre travail? Est-ce qu'on dépend de notre compte bancaire? Est-ce qu'on dépend de nos ressources financières personnelles? Non. Tout ce qui nous vient personnellement nous vient de Dieu et on dépend de Dieu pour nos vies. Et l'Église dépend de Dieu et les projets de l'Église conduits par le Seigneur dépendent aussi du Seigneur. Amen. N'hésitez pas à le partager avec vos amis sur la page Facebook. J'ai eu cette idée de collecte de fonds qui m'est arrivée dans la prière à l'occasion de mon anniversaire qui va être là bientôt. Et j'ai reçu cette semaine même une carte de bonne fête à l'occasion de cette collecte de fonds qui nous vient de nos amis Paul-Émile et Paul-Émile Paradis qui est à La Tuque. Paul-Émile et Diane, excusez, j'ai oublié son prénom. Et je veux vous le partager parce que ça ne s'adresse pas juste à moi personnellement, ça s'adresse même aussi à l'Église. La carte est plus personnelle à moi, mais la carte dit « Avec l'espoir sincère qu'aujourd'hui vous remplisse avec autant de joie que vous apportez à ceux qui vous entourent tout au long de l'année. Et si cette nouvelle année à venir vous ressemble,
elle sera certainement merveilleuse. Bonne fête pour le 3 avril. Meilleurs vœux pour votre journée spéciale. Profitez-en. Paul-Émile, qui marque ton Paul, parce que moi, je l'appelle toujours mon Paul, et Diane, qui est son épouse, évidemment. Mais ils ont rajouté une note concernant notre projet de théâtre, qui est adressée à partir de la TUC, où je habite maintenant depuis quelques années, du 9 mars 2025. Bonjour François et Sylvie, c'est ton Paul, non pas à toi, mais à Dieu. Il nous fait plaisir de t'envoyer ce don minime pour la réfection du théâtre. Et écoutez bien ce qu'il nous dit, écrit ici. Si on n'était pas si loin, nous aurions aimé mettre la main à la pâte pour ce projet pour l'évangélisation. Nous souhaitons que vous atteigniez votre objectif. Dieu va pourvoir, c'est certain. En écoutant le culte chaque semaine, on s'est aperçu que tu vieillis. C'est vrai, hein, que je vieillis un petit peu. Je m'en aperçois moi-même, Paul et Diane, inquiétez-vous pas. Mais c'est comme le bon vin. Plus il est vieux, meilleur il est. Ben, merci beaucoup. Hein? Et il rajoute ici, Dieu a permis que Pasteur Daniel se mette sur ton chemin pour t'aider. On aime beaucoup, c'est une perle pour l'Église, que ce soit pour les louanges et pour la prédication et pour le projet pour le théâtre. On apprécie beaucoup son charisme. Pour terminer, on aimerait que tu donnes un accolade comme Paul sait le faire à Sylvie, à Christian, Simon, Marielle, Lucie et Ghislaine Jalbert. Alors ça, c'est de nos plus anciens ici dans l'Église pour ceux qui nous connaissent. On s'ennuie de vous, vous nous manquez, on souhaite vous voir l'été prochain. Alors ceux qui connaissent Paul-Émile et Diane, vous êtes bienvenus à la TUC, ils vont être contents de vous voir. Amen, amen. Alors, n'hésitez pas à partager cette collecte de fonds avec vos amis. Vous pourriez être surpris de comment Dieu peut toucher des cœurs pour les emmener à vraiment les utiliser pour pourvoir à ce besoin pour notre projet de théâtre. Amen. Alors, je vais inviter tout de suite Pasteur Daniel à venir partager ici à l'Église ce que Dieu a mis sur son cœur pour notre Église. Amen. Amen. Je suis branché. C'est merveilleux. Bon, ben, allô, son Paul. Alléluia. Encore une fois, merci à ceux qui se sont impliqués hier. On était, en fin de compte, 6 à travailler. Et ça a encore avancé. Comme vous voyez, en rentrant, il y a un rack avec plein de chemises, etc. Tous les vêtements de la semaine passée sont mis dans des boîtes pour donner à un ministère qui distribue envers les pauvres dans la ville. Et hier, il y a des nouveaux vêtements. Donc, allez voir ça avant de partir, parce que la semaine prochaine, il va encore avoir d'autres vêtements, des belles chemises, pantalons, etc. On garde le meilleur pour vos besoins, vos enfants et tout ça. Donc, n'hésitez pas à prendre ce que vous avez besoin aujourd'hui. C'est là pour vous. Puis, on veut que vous soyez bénis à travers ça. Amen. Bon, ça, je vais avancer ça. Merveilleux. Aussi, ceux qui désirent avoir la dernière petite lettre de nouvelles sur justement le projet du théâtre, qu'est-ce qu'on fait, les besoins de prière, etc., vous pouvez le retrouver en arrière. C'est l'édition « Être vrai ». La vérité, marcher dans l'amour, marcher dans la vérité. Sur la table, juste où est l'offrande, il y en a de disponibles. Donc, prenez-en un si vous en voulez. Et il va y avoir aussi, j'ai mis sur la table en avant 30 choses que Dieu dit sur nous. Et si vous voulez en prendre un pour repasser dans votre mémoire, dans votre cœur, les choses qu'on va parler aujourd'hui. Amen. Prêt? Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le temps que tu nous donnes d'être ensemble pour cette fraternité. Merci aussi Seigneur que tu as un plan pour cette ville, que tu as un plan pour chacun de nos vies. Tu as un plan pour cette province, pour ce monde Seigneur. Même si les gens ne te reconnaissent pas, te rejettent et tout ça, aide-nous à être le sel de la terre, la lumière du monde, des ambassadeurs de Christ, afin Seigneur qu'on puisse les diriger dans le bon endroit. Nous, on n'a pas de pouvoir, on n'a rien. On ne peut rien faire par nous-mêmes à moins d'être attachés
et de demeurer en toi. C'est ce qu'on veut parler ce matin, Seigneur. Alors, que ta parole, Seigneur, puisse nous éclairer, nous guider, que ton Saint-Esprit puisse confirmer dans nos cœurs ta parole, afin, Seigneur, qu'on soit de plus en plus semblable à toi, de gloire en gloire. Amen. Amen. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est moi qui ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Qui suis-je? C'est une drôle de question. Oh là! Qui suis-je? C'est drôle, Jésus a demandé ça à ses disciples. Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je pour les gens? Ah, t'es un prophète. Ah, t'es un... Jésus, je crois qu'il savait qui il était. Parce que tout au long des évangiles, on voit clairement que Jésus le disait, je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de l'homme. Donc, Jésus connaissait son identité. Et c'est pour ça qu'il a été il a produit tellement de fruits. C'est qu'il ne doutait pas qu'il venait du Père, que son Père était Dieu, et que lui-même était Dieu, mais qu'il était venu dans ce monde pour se mettre égal, faire connaître le Père. Il disait toujours qu'il faisait rien sans avoir vu le Père le faire, qu'il ne disait rien sans avoir entendu du Père. Donc, on va clore ça ce matin. Jésus, lui, il savait qui il était. Mais nous, est-ce qu'on sait qui nous sommes? La chose que je veux parler ce matin, c'est surtout à propos de notre position. Parce que dans la vie chrétienne, il y a deux choses. Il y a notre position en Christ et notre expérience en Christ. Et vous savez tous que des fois, on se lève le matin et ça ne nous tente pas. Hein? Nos émotions disent autre chose. Les circonstances de la vie se présentent à nous et qui peut être en opposition avec notre marche, avec ce qu'on croit, avec ce qui est dans notre cœur. Donc, il y a l'expérience de la vie et beaucoup de gens bâtissent leur vie chrétienne sur leur expérience. Des fois, des hauts, des bas, des hauts et des bas. Et beaucoup de gens ne connaissent pas leur position en Christ, leur position en Dieu. Pourquoi que c'est important? Premièrement, parce que les deux fonctionnent ensemble, mais un aide l'autre. Donc, le verset qu'on va lire ensemble, c'est celui-ci. C'est dans Jean 15, versets 1 à 17, qui nous dit, évidemment, c'est le cep et les sarments et tout ça. On va lire ça jusqu'au verset 17. Ça dit, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment, une branche, un sarment c'est une branche, qui est en moi, et j'insiste sur des mots particuliers, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Où suis-je? Oui, c'est ça. Et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris
de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce merveilleux mot, demeurer. Il est souvent, hein, vous l'avez entendu, celui qui demeure en moi, je demeurerai en vous, à moins que vous demeuriez attachés au cep, vous demeurerez en moi. Les fruits, ce mot-là revient constamment. Et selon la signification, le dictionnaire, demeurer, la définition, c'est rester, s'arrêter quelque part, habiter, résider, s'établir, loger, séjourner, vivre, demeurer dans un état d'être. Donc, si on applique ce qu'on vient de lire dans le passage de Jean, et tout se demeure, c'est quoi ça? Demeurer en Dieu, demeurer en Jésus. Quand j'ai dit « demeurez en moi, je demeurerai en vous », demeurer dans un état d'être. Il faut demeurer, premièrement, dans sa parole. Il faut prendre du temps pour accueillir la parole de Dieu et de ne pas se contenter de quelques phrases d'évangile comme les mêmes qu'on lit rapidement et régulièrement. Dans la communion, on s'unit à Christ, dans la communion, dans la prière, dans le temps qu'on prend avec lui, dans l'écoute, dans la méditation de sa parole. C'est ça, avoir une communion avec Christ. Hein, on ne peut pas marcher tout seul. Donc, dans la communion, on s'unit à Christ, on fait corps avec lui. On reçoit son amour pour tenter nous-mêmes de suivre son chemin de vie et d'amour. Aucun sarment ou branche n'a la vie en elle-même. Hein, on prend n'importe quel arbre, on la casse, elle va sécher, à moins qu'elle demeure attachée. Elle demeure dans le cep. Le sarment vivant est donc vraiment dans le cep et la vie du plant est vraiment en lui. Jésus parle d'une croissance organique interne qui résulte de la présence de la vie dans le sarment. Seul ce type de croissance produit du fruit. Quand Dieu il dit de produire du fruit, le fruit de l'Esprit Saint, c'est seulement attaché à lui. On ne peut pas le produire par nous-mêmes. La condition du fruit spirituel réside dans la dépendance constante à l'égard du sarment, dans la confiance inébranlable qu'on place en lui, dans l'imprégnation spirituelle incessante, être trempé, un peu comme quand on met du poulet dans une sauce puis on le laisse au frigidaire pendant plusieurs jours, plusieurs heures, il est imprégné. Les chrétiens ou l'organisation chrétienne qui se développe seulement par des accrétions, ça veut dire une augmentation par addition à force de rajouter des choses, des choses externes évidemment, qui se contentent d'imiter le comportement et le témoignage chrétien, mais qui n'est pas nourri d'une vie intérieure, ne produit que des cristaux morts et non du fruit. Lorsque nous produisons du fruit, nous demeurons donc au sein de son peuple. Si Dieu demeure en nous, dans son peuple, à travers nous, et en son peuple, en renouvelant sa vie par l'Esprit et en faisant connaître sa présence en lui et en son sein. Son peuple demeure en lui en obéissant, comment? À ses commandements. Par cette image du cep de vigne, le Seigneur enseigne à ses disciples leur nouvelle position sur la terre. Pour porter du fruit, il ne suffit donc pas d'être un sarment, c'est-à-dire d'avoir le nom de chrétien. Il faut aussi porter du fruit qui fait qu'on reconnaît le chrétien. Pour cela, il faut demeurer attaché au cep, à Christ, vitalement et aussi pratiquement. Pas juste une vie intérieure, mais une vie pratique, extérieure. Si le croyant demeure en Christ, Christ demeurera en lui et le fruit se produira tout naturellement. Donc, cette intimité-là qu'on a avec Dieu produit naturellement le fruit. Ce n'est pas des choses qu'on essaye de faire pour le produire, parce qu'il est produit par l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit produit par l'Esprit. Pour demeurer pratiquement en Christ, il faut s'occuper de lui,
jouir de lui, vivre de sa vie, dépendre de lui, l'imiter, alors ce qui est sera vu en nous. Des fruits seront produits qui prouveront la réalité de sa vie en nous. Si nous ne demeurons pas attachés au cep divin, nous n'avons aucune valeur et nous ne pouvons pas rien produire. Je le répète, si nous ne demeurons pas attachés au cep divin, nous n'avons aucune valeur et nous ne pouvons rien produire par nous-mêmes. Puisque le croyant n'a ni force ni valeur en lui-même, il doit dépendre continuellement de celui en qui se trouvent toutes les ressources dont il a besoin pour produire du fruit. Nous ne pouvons prier de manière à être exaucés que si nous connaissons la pensée du Seigneur quant à ce que on lui demande. Sa parole seule, demeurant en nous, peut former nos désirs. Ça venait le verset qui dit « Fais de l'Éternel tes désirs, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Pensez-y. Quand vous pensez à la chose, que ce soit un sundae au chocolat ou n'importe quoi, que ça vous fait saliver de penser à cette... Il y a sûrement quelque chose que vous aimez goûter, que vous aimez personnellement. C'est un délice. Et quand on fait de l'Éternel notre délice, bien, tout change en nous. Notre façon de penser, nos plans, c'est plus nous autres qui vivent, c'est plus nous autres qui désirent, c'est plus nos plans, hein? Notre futur, nos enfants, non, mais c'est. Et Dieu ajuste tout cela. Et lorsqu'on demande à Dieu, quand Dieu est vraiment notre désir, tout s'ajuste pour que ce qu'on demande est en accord avec sa volonté. Parce qu'il place en nous des désirs, il place en nous sa volonté, il nous révèle ce qu'il veut. Ça, c'est important. Donc, sa parole seule, demeurant en nous, peut former nos désirs. Si elle les inspire, nous pouvons demander ce que nous voudrons, parce que nous ne voudrons que ce qui est selon sa volonté. En vue de sa gloire et l'accomplissement de son service. Donc, la parole de Dieu qui nous dit que lorsqu'on demande à Dieu quelque chose, puis qui nous dit « je vais vous le donner », on ne peut pas demander n'importe quoi non plus, qui n'est pas selon sa volonté, parce que souvent on prie pour des désirs charnels, pour des volontés charnelles, pour des plans que nous autres, on a tous fabriqués dans notre vie, dans notre pensée. Mais quand on est vraiment proche de Dieu et qu'il commence à déverser en nous cette pensée-là, son cœur, ses désirs, là, quand on demande quelque chose, il l'accomplit. Ça, c'est important à savoir. Pourquoi c'est différent de différencier entre notre position et notre expérience? Tout simplement parce que quand notre expérience va mal, quand on se lève le matin et on n'a pas le goût de venir à l'église, on n'a pas le goût de servir, on n'a pas le goût de témoigner, on n'a pas le goût de faire des choses, et ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive même à moi. Je me lève le matin, surtout hier, un matin, je me suis levé à 1h du matin, j'étais plus capable de dormir. Là, il fallait que je me lève pour me forcer à dormir, puis je me suis recouché, il était 3h. Je me suis levé avec un peu de douleur, parce que c'est quand même demandant les travaux qu'on fait, là, pour moi en tout cas. Et j'avais pas vraiment le goût. Comme il y a des jours où je peux avoir mal, où je peux être malade, où ça va pas comme je pensais, où j'ai planifié des choses et ça arrive pas, ou que j'ai de l'opposition à ce que je veux faire. Si je base ma vie chrétienne sur mon expérience, on va toujours être en haut, en bas, en haut, en bas. Des jours, ça passe, des jours, ça passe pas. Mais Dieu, ce qu'il désire, c'est une constance. Mais quand on connaît notre position en lui, qui on est, comment que Dieu nous voit, qu'est-ce qui est assuré, c'est quoi notre fondement, même si ça brasse dans l'expérience, on se souvient de notre position et ça nous aide à passer à travers des moments très difficiles. Et on ne sait pas ce qui se présente devant, mais on sait que partout dans le monde, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les nouvelles, dans les différents pays, les guerres, les bruits de guerre, ça brasse de plus en plus et ça semble aller en augmentant. Ici au Québec, si on suit les nouvelles, moi je suis ça pour
dans le but de vraiment savoir où on en est, puis l'heure de Dieu, comme on appelle. Ça brasse ici au Québec. Hier, justement, j'ai su, avant-hier, j'ai su, en lisant les nouvelles, qu'une église à Chicoutimi se sont fait mettre dehors. Ils étaient dans une école. Et là, maintenant, les gouvernements sont en train de mettre les églises en dehors de tout ce qui est école. Il y a déjà 2 grosses églises, plus de 500 personnes, 1000 personnes à Québec qui vont dans 2 églises que bientôt, il va falloir qu'ils quittent. Hein, il y en a une église, entre autres, ça fait 27 ans qu'ils sont là. Ils ont toujours payé, toujours été un témoignage. Et là, soudainement, la loi change. Et là, ils ont 3 mois pour partir. Et on parle d'une église là, de plus de 500 personnes. Et en plus de ça, avec les lois, il y a le zonage aussi. On ne peut plus juste bâtir une église où on veut. Ah non, non, c'est le zonage. On élimine de plus en plus les églises. Et ça commence à arriver à Montréal, ça commence à arriver à différents endroits où ceux que depuis des années, soit des réunions de prière, soit des réunions d'église, maintenant, doivent quitter parce que les lois changent. Si on se fie là-dessus, c'est sûr que notre vie chrétienne va être avec des hauts et des bas. On est des gens qui sont émotifs que Dieu a créés. Mais on sait tous que notre vie chrétienne, on la vit par la foi et non par la vue. On ne la vit pas selon ce qui nous tente, mais on essaie d'être fidèle avec le Seigneur, peu importe si on se sent bien ou pas. Donc, connaître notre position en Christ est très importante. Dans Romains 8, 1, ça dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, une deuxième partie du verset que souvent dans certaines Bibles, ils ne mentionnent pas. Notre position est différente de notre expérience. Mais les deux vont ensemble. On ne peut pas enlever l'expérience. Parce que l'expérience, on la vit tous. Il faut avancer par la foi. Peu importe si ça va bien, si ça ne va pas, si on est persécuté ou pas, si notre cœur nous dit d'ouvrir la bouche et de louer, bien, ça ne nous tente pas. On vit dans des corps humains et jusqu'à temps que la trompette sonne et qu'on monte vers lui, on va toujours avoir un corps humain sujet au péché, sujet au manquement. Et ça, on n'a pas le choix. On vit dedans. Mais gloire soit rendue à Dieu. Vous vous souvenez quand Paul dit « Ah, je fais des choses que je veux pas, je fais pas ce que je veux, etc. » Et il finit en disant « Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. » C'est parce que c'est Jésus-Christ qui est vraiment la source de notre délivrance. C'est sur lui qu'on pose les regards. Si je lis les personnages de la Bible, que ce soit du roi David dans l'Ancien Testament, les prophètes, les apôtres, etc., ils ont vécu des choses vraiment que même nous, on pourrait penser qu'on vit vraiment sur un coussin. Les autres, ils ont été persécutés. Il y en a qui ont été sciés en deux. Si on lit dans le livre d'Hébreux, là, ça dit que des gens dans l'Ancien Testament, comme le prophète Ésaïe, ont été sciés en deux. D'autres brûlés vifs, etc. Ils l'ont pas eu facile. Ils ont beaucoup de rejets. Et nous, on peut se comparer pareillement parce que aussi, on a une expérience en Jésus-Christ. Notre expérience varie selon nos émotions, l'environnement, les déclarations des autres sur nous, autour de nous, et d'autres facteurs qui peuvent affecter notre vie émotionnelle. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Notre position est celle que Dieu dit que nous avons. Ce n'est pas celle que nous croyons que nous avons. Mais la position que Dieu dit que nous avons est très différente. À cause de nos émotions, à cause de nos limitations, on peut avoir des mauvaises pensées sur nous-mêmes. Je regarde beaucoup les gens qui ne connaissent pas Dieu, puis même certains qui connaissent Dieu, qui marchent toujours dans la défaite, ce qui sort de leur bouche, et j'ai prêché là-dessus il y a quelques semaines de ça, sur les déclarations qu'on fait, ça a une puissance. Peut-être qu'on ne voit pas physiquement, mais dans le domaine spirituel, dans une autre dimension, ce qu'on dit crée quelque chose. Hein? Les gens qui disent « Ah non, je ne suis pas capable, je ne serai jamais capable, ah, j'ai jamais fait ça, ah non, ça me... » C'est ça qui sort de leur bouche et on regarde l'expérience qu'ils ont, c'est toujours dans la défaite. Il y en a d'autres, par exemple, ils vivent d'une façon très, très simple, ils n'ont pas
de pouvoir, ils n'ont pas de matériel, mais toujours ce qui sort de leur bouche, c'est oui, Dieu est capable, etc. Ils sont toujours, ils semblent, tu sais, quand Paul il dit, soyez, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Si on enlèverait le mot toujours, là, on aurait l'option de dire réjouissez-vous quand ça vous tente. Mais non, ça dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pierre parle des différentes épreuves et tentations qui sont devant nous, de les voir comme un sujet de joie. Hein, c'est contraire un peu à la nature humaine. On a tendance à embarquer dans notre expérience et de vivre notre vie quotidienne selon les hauts et les bas et les hauts et les bas. Mais Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Lui a déclaré des choses sur nous. Il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Arrêtez de vous condamner, arrêtez de vous dire des choses. Il n'y en a plus de condamnation. Tu marches dans l'Esprit, tu marches en Dieu, il n'y a plus de condamnation. Ça, c'est une déclaration du Seigneur. Amen. Lorsque nous croyons vraiment aux déclarations de Dieu sur nous, cela nous aide à marcher dans une expérience plus stable. Mais lorsque nous basons ce que nous pensons de nous-mêmes et de Dieu, basé sur notre expérience, nous serons souvent déçus. C'est comme ça. Ce qui est important, c'est ce que Dieu déclare que nous sommes en lui. Pour ça que Jésus il dit beaucoup, si vous demeurez en moi, le en moi. Quand Jésus déclarait à ses disciples, je suis la porte des brebis, je suis le pain de vie, je suis. Il savait de quoi il parlait, il connaissait qui il était. Mais la question nous revient, connaissons-nous qui nous sommes en lui? Ah, moi je connais qui je suis, à part lui, je suis un pourri. Moi je me fais même pas confiance. Si je regarde mon passé, toutes les erreurs que j'ai faites, c'est pas fort. Mais Jésus est venu dans ma vie, il a fait un processus de changement, puis il a déclaré sur moi des choses. Hein, je pourrais en mettre des centaines de choses, en allant à travers l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Hein, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je puis tout. Pourquoi je peux dire ça maintenant? Parce que j'ai plus de puissance et de pouvoir? Parce que je peux faire des miracles? Non. C'est seulement en lui que je suis ces choses. Je suis libre. On va en voir ensemble. Un autre que j'aime bien. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pourquoi que dans le livre de 1 Jean, 2 Jean, quand il parle du péché et de la tentation, il déclare que c'est possible de ne pas pécher. C'est possible de comprendre ou d'être dans un état où je ne produis plus de péché dans le sens que je ne vis plus dedans. Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Quand on s'est fait baptiser, c'est quoi qui est arrivé? C'est qu'on est arrivé devant le monde, on a dit, écoute, ma décision est prise, moi, je veux suivre Jésus. Puis pour la vie, là, tous mes projets, ma famille, tout appartient au Seigneur. Je mets tout ça sur l'autel. Maintenant, en déclarant cela, je vais dans l'eau et là, je meurs symboliquement. Mais c'est pas juste un symbole, ah, du tour bien cute, c'est lavé dans le dentier. Je meurs et je ressors de l'eau, ressuscité avec une nouvelle vie. Mais beaucoup de gens ne saisissent pas ça. Que vraiment, quand on est en Christ, on a une nouvelle vie. Une vie de victoire. Est-ce qu'on est rendu puissant, puis on a des pouvoirs spéciaux parce qu'on a sorti de l'eau, parce qu'on a devenu notre vie à Christ? Non. C'est ce qu'on est en lui. C'est à cause de lui, rien que pour lui. Quand la parole nous dit, nous avons tous tout parfaitement en Christ, tout est en lui.
Cherchons pas ailleurs. Jésus est là. Puis grâce à son exemple, grâce à ses paroles, ses enseignements, la relation qu'on a avec lui, on peut en tirer des choses parce qu'on a été crucifié. C'est plus Daniel qui vit, c'est un nouveau Daniel. Si vous connaîtriez l'ancien Daniel, vous ne l'auriez pas aimé. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ben, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on croit réellement que l'Esprit de Dieu vit en nous? Hein, ça l'aide quand on comprend ça vraiment. Ça l'aide aux choses qu'on regarde, les choses qu'on écoute, les gens avec qui on parle et tout ça, qu'on discerne des choses. Parce que c'est plus à travers nos sentiments, nos choses qu'on aime nous, mais à travers ce que Dieu dit de nous. Un autre, par exemple. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché. C'est pas juste des belles paroles là, qu'on dira, on avait de la place dans le Nouveau Testament. Si on va rajouter ce bout-là, ça va combler un peu, le verset était trop petit, on va rajouter quelque chose pour que ça sonne bien. Non. Ainsi, vous-même, regardez-vous. Croyez que vous êtes. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parce que c'est ce qu'on est. On est mort, hein? Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, tout est passé. Voici, on est nu. Quand il y a la nouvelle naissance qui se passe, il y a la sanctification, il y a la marche chrétienne, l'obéissance, qui nous amène de plus en plus à être semblables à Christ, semblables à Dieu. Mais dès qu'on est né de nouveau, qu'on a fait la décision, qu'on a dit, c'est ça que je veux, Seigneur, pardonne mes péchés, vis en moi, il vient par son Saint-Esprit vivre en nous. Donc, le péché n'a plus d'attrait. On a encore des tentations, mais Dieu nous a donné des armes pour pouvoir aller contre ces tentations-là, ces péchés et les difficultés de la vie. Mais je me vois, moi, comme vivant en lui. Dans Colossiens même, ça dit, vous avez tout pleinement en lui. Je le redis, vous avez tout, pas juste quelques affaires, tout pleinement, c'est deux mots, hein, tout pleinement, pas juste pleinement, pas juste tout, mais tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il n'y a rien de plus grand que lui. On est attaqué par des démons, par les influences des gens. Etc. Jésus est au-dessus de tout ça. Et on peut trouver en lui, parce qu'on a tout pleinement en lui, notre délivrance, notre assurance, notre protection. Dieu pourvoit à travers lui, parce qu'on a tout pleinement en lui. En lui, nous avons, par la foi, en lui, hein, le verset le dit comme ça, en lui, nous avons, par la foi en lui, pour être sûr qu'on comprenne bien que c'est en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pas besoin de faire de simagrée, de chapelet, de prière ici et là, pour essayer de... Non, non. On a, par la foi, un accès direct. Quand Christ est mort sur la croix, le voile s'est déchiré de haut en bas, donnant l'accès maintenant à tous les croyants direct à Dieu. Pas besoin de passer par des chemins, des choses à faire avant que Dieu t'écoute. Non, non. Direct. Parce qu'on a tout pleinement en lui. Il a tout accompli. Tout se passait à cause de Jésus. Souvent, on essaye d'aller ailleurs, ben Dieu dit non, non, non. Jésus. Hein? On essaye de faire les choses, de penser les choses. Ben, non. Jésus. Quand on se concentre vraiment là-dessus, et le Saint-Esprit est venu pourquoi? Oui, pour nous donner une puissance, pour témoigner, pour rendre témoignage, mais pour nous rappeler les paroles de qui? Jésus est venu pour nous rappeler les paroles du Père. Il dit, ce que je vois, je le fais. Ce que j'entends, je vous le dis. Le Saint-Esprit, après, il vient et il dit, ben, Jésus. Tout est orienté vers Jésus. C'est lui qui l'a accompli. Le Fils de Dieu qui s'est donné lui-même pour nous. En lui, nous avons, par la foi en lui. C'est pas une erreur de frappe, là. En lui, nous avons,
parce que nous avons des choses en lui. Comment nous l'avons? Par la foi en lui. Hein? C'est assez concentré sur lui, ça? La liberté de nous approcher de Dieu. Donc, si je dirais, qui suis-je? C'est quoi les choses que Dieu déclare sur nous? J'ai décidé d'en avoir une trentaine. OK? Il y en a. Et si vous voulez vous en souvenir, il y a une belle feuille ici avec les 30, justement, les je suis. Hein? Donc, c'est des choses qu'on peut déclarer et qu'on peut juste regarder et méditer là-dessus pour savoir c'est quoi qu'il veut dire par ça. La première des choses, qui suis-je aux yeux de Dieu? Donc, la première des choses, c'est je suis le sel de la terre. Bon, on pourrait faire juste une prêche là-dessus, là, mais être le sel, c'est on utilise le sel pour préserver les aliments. Hein? Donc, on préserve le mal. On est comme le sel parmi un monde pécheur, puis on préserve. On préserve. On donne du goût aussi. Parce que, tu sais, une soupe pas salée, là, c'est assez fade. Bien, si on n'a pas le sel en nous pour attirer les gens, pour donner du goût à ce monde, je suis le sel de la terre. Ça, c'est une chose que Dieu déclare. La deuxième, je suis la lumière du monde. Jésus, il dit, lui-même, il disait qu'il était la lumière. Mais maintenant, on est en lui et on devient cette lumière. On pourrait dire aussi ambassadeur de Christ et bien d'autres choses. Mais on est la lumière. Notre comportement, nos paroles, la façon qu'on vit, la façon qu'on adore Dieu, c'est une lumière dans les ténèbres. Si on fermerait toutes les lumières, ça serait les ténèbres. Et savez-vous, c'est quoi les ténèbres? La définition des ténèbres, c'est l'absence de lumière. La haine, c'est l'absence de l'amour. Donc, tout ce qui est négatif et dans les ténèbres, c'est l'absence de quelque chose. Et c'est l'absence de sa présence. Donc, on est la lumière du monde. Encore mieux que ça, je suis l'enfant de Dieu. Wow! Ça, là, il y a du stock là-dedans. Pensez qu'on est l'enfant de Dieu. Hein? On a des familles, on a des enfants. Touche pas à mon enfant. Un agresseur ou quelqu'un s'en vient, on va le défendre. Hey, c'est mon enfant. Tu ne touches pas à mon enfant. De la même chose, on est rendu enfant. Plus juste du monde que Dieu a sauvé comme ça, puis qui, tu sais, à force de prière, un moment donné, ah oui, je t'avais oublié. Excuse-moi. Non, 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 non. On est ses enfants. C'est pour ça que souvent, il nous compare à une famille. Il est la tête, on est le corps. Peu importe où on est, comment on se met, quelles appellations qu'on peut se mettre dessus, là, tu sais. Première église indépendante, baptiste, évangélique du Québec. Ou église Pentecôte, ou église... On appartient à des mouvements, c'est sûr. Mais on est tous, individuellement, ses enfants. Donc, vous êtes ma soeur, mon frère, ma tante, mon oncle, mon cousin, ma cousine. On est tous dans la même famille. Puis quand on va dans une autre église, ben c'est nos cousins plus loin, puis nos parents plus loin. On appartient à Dieu. Il est notre Père. On a lu aussi dans Jean, « Je suis un sarment attaché au cep. » On n'est pas débranché, on n'est pas cassé. Puis quand on ne produit pas assez de fruits, Dieu il vient puis il coupe un bourgeon ou deux pour que, au lieu que la puissance ou la sève est dans plusieurs branches, puis elle essaye de monter, etc. Elle est concentrée, bon, là, on se met à produire des fruits. On est attaché. On n'est pas à part, ailleurs. On est avec lui. Je suis quoi? L'ami de Christ. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis maintenant. Quand on a cette intimité avec Dieu, oui, on a l'attitude de serviteur, c'est le maître, c'est lui qui décide, mais il nous considère ses amis. Imaginez-vous, vous avez un esclave, puis c'est votre meilleur ami en plus de ça. Quelle belle relation qu'il peut y avoir. Les esclaves du monde, les esclaves du péché, c'est négatif. On est obligé de suivre dans la crainte, etc. Mais pas avec Dieu.
Quand on devient l'esclave de Christ et l'esclave de Dieu, c'est une bonne chose. Imaginez-vous, le Maître nous aime, prend soin de nous autres. Quand on manque de quoi, il nous le fournit. C'est pas comme les esclaves du monde, où on travaille dans la crainte. Non. On est l'ami de Christ. 6e, je suis choisi. Oh, je suis choisi. Dieu a décidé de choisir. Hein, c'est pas arrivé par hasard. Ah, ben, regardons ça, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, oui, donc, je te prends. Non, il nous a choisis. Je suis choisi et établi par Christ. Pourquoi? Pour porter du fruit. J'ai été choisi. Il n'y a personne dans cette salle, à moins que vous ne soyez pas né de nouveau ou en ligne. On a tous été choisis. On est tous particuliers. Une mission spéciale, des talents spéciaux, un caractère. Dieu a tout. Chaque individu qu'il a créé, il l'a choisi. Ce n'est pas un hasard. Il y a un verset qui dit « Je suis ce que je suis ». Je suis choisi et établi par Christ. Pourquoi? Pour porter du fruit. Je suis libéré du péché et esclave de la justice. Avant, on était esclave du péché et on obéissait aux directions, aux commandements de nos péchés. On vivait selon nos désirs, nos penchants, nos attirances. Il y avait beaucoup de « nos » là-dedans. Mais maintenant, on appartient à quelqu'un d'autre. On appartient à Christ. Et on est libéré du péché. Ça ne dit pas « et nous serons libérés du péché ». Hein? Vous lisez bien avec moi. Je suis libéré du péché. Christ est en moi, je suis libéré du péché. L'identité qu'on a est importante. Parce que l'identité vient... Quand on n'a pas la bonne identité de qui on est en Christ, l'ennemi vient dans nos pensées et nous fait croire toutes sortes de choses qu'on n'est pas. Ou peut-être qu'on était dans notre ancienne vie. Mais voici, toutes choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, peu importe le cheminement que j'ai à faire, il y a eu plusieurs libérations, que ce soit la pornographie ou d'autres affaires. Oui, ça, c'est notre marche en Christ. Ça, c'est notre cheminement. Mais Dieu, quand il nous regarde comme parfait, sans péché, pur, comme si jamais on avait péché. Même si tu repêches, tu demandes pardon, il ne s'en souvient même plus. C'est juste nous autres qui s'en souviennent. Hein, on est dur avec nous autres. Ah, je suis rien qu'un ci, je suis rien qu'un ça. Non, c'est pas ça qu'il déclare. Tu es une nouvelle créature. Toutes choses est passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Marche dans cette nouvelle identité. Parce que c'est vraiment ça, là, c'est une identité. On n'est plus esclave du péché, on est esclave de la justice, des choses de bien, des choses qui appartiennent à Dieu. Encore toujours le thème, particulièrement, on est l'esclave de quelqu'un, de Jésus-Christ, du Messie. De lui, on est esclave. De personne d'autre. Pas esclave des hommes. Pendant plusieurs années dans ma vie, j'ai marché avec la crainte des hommes. Puis j'avais toujours peur de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose qu'il n'aimerait pas, etc. C'est dur de marcher comme ça. C'est dur de marcher avec un fardeau sur les épaules où tu essaies toujours d'être parfait, mais tu ne peux pas l'être. Mais à cause de la justice de Christ, Dieu nous regarde comme si on était totalement blanc. Pardonné. Peu importe le nombre de fois qu'on a tombé, on se relève, on demande pardon et instantanément, Dieu ne se souvient même pas. C'est dur à penser parce que nous autres, on s'en souvient de nos erreurs du passé, n'est-ce pas? La mémoire est là et quand Dieu vient dans nos cœurs pour guérir, quelqu'un nous a fait du mal et il y a des gens qui m'ont fait du mal dans le passé qui, pendant un certain temps, je les en voulais. J'avais de la misère à décrocher justement tu sais, je disais, oui, j'ai pardonné, mais dans mon cœur, je ne savais pas pardonner. Jusqu'à temps que j'aille devant Dieu et je demande pardon. Je me souviens de ce qui est arrivé, mais ça ne produit plus le négatif. Tout le mal et tout ça ne remonte plus. Je sais qu'il est arrivé quelque chose, mais je les ai pardonnés. Puis si je les vois, ça ne revient pas, là. Non, c'est comme, salut. C'est assez extraordinaire.
Je suis héritier de Dieu. Ceux qui lisent leurs paroles, pas juste les livres de l'Apocalypse, mais tout ce qui est enseigné sur notre nouvelle vie qui nous attend, là, la vie éternelle. Déjà ça, là, c'est... Hein? On est-tu limité sur la terre? On va vivre éternellement. Mais on va vivre éternellement en santé. Je vais retrouver mon corps de jeune fille. Non, peu importe les imperfections, les bobos, les maladies qu'on a, peu importe, on va redevenir parfait. Et on va vivre éternellement. Le péché n'existera plus, on n'aura plus de mauvaises pensées. Personne, jamais, va dire des choses contre nous. Imaginez-vous, la perfection. On va vivre dans un lieu parfait, dont toutes les couleurs, tout ce qui va être, moi je crois qu'il va y avoir dans le paradis de la verdure, des belles choses, tout va être parfait. Il n'y aura plus aucune trace de péché ou de mort. La mort ne sera plus. Wow! Je veux ça, moi! Hein? C'est pour ça qu'on persévère. C'est pas pour là qu'on persévère. C'est pour ce qu'il nous a promis. Et à date, tout ce qu'il a promis, mais il l'a accompli. Alors, je peux me fier là-dessus qu'après 43 ans de me promettre des choses, puis qu'il les a faites à date depuis 43 ans, mais qu'il va continuer. Ça m'aide, moi, dans ma vie de tous les jours, en sachant qui je suis en lui, ce qui m'attend. Il m'a dit, Daniel, persévère, regarde ce qu'il y a en avant. Wow! C'est pour ça que les difficultés, tu sais, un verset qui dit les difficultés du temps présent ne pourraient se comparer à la gloire à venir. Puis même si on a compris c'est quoi la gloire à venir, on n'a rien compris. Parce que c'est encore plus grand que ça. On est incapable de saisir ça avec notre nature humaine. C'est plus grand que ça. Imaginez-vous de vivre, de voir Dieu. On va être les premiers à voir Dieu face à face. Parce que la Bible dit qu'aucun homme a vu sa face. Même Moïse, il a juste vu sa gloire par en arrière. Dieu a mis sa main pour le cacher dans le rocher. Il a juste vu la gloire de Dieu par en arrière. Il a parlé avec Dieu. Dieu lui a parlé en direct. La gloire de Dieu resplendissait tellement que quand il descendait de la montagne, il devait porter un voile parce qu'il luisait comme un néon, tu sais. Il reluisait. Mais il n'y a pas... Je sais qu'il a été touché par Dieu. Je sais qu'il a compris des choses. Il a passé 40 jours, 40 nuits sur la montagne, dans la présence de... Il n'a jamais vu sa face. Mais Dieu dit que quand on va monter, quand la trompette va sonner, puis qu'on va voir des corps glorieux, on va voir sa face. Oh, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Je suis héritier. Donc, tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Pensez à ça. Un héritier, c'est quoi un héritier? Tu sais, un père qui est extrêmement riche, puis à un moment donné, ben, tu as un héritier. Puis quand lui meurt, ben, tout passe au fils. Mais toutes les choses de Dieu nous appartiennent. Parce que pas on sera héritier de Dieu, ça dit je suis héritier de Dieu. C'est très, très différent, ça, là. Je serai héritier. Non, je suis au moment même. Ça veut dire si je meurs maintenant, je m'en vais dans la présence de Dieu, puis j'ai mon héritage. J'ai rien à faire pour l'accomplir, pour essayer de le mériter. Tout est par grâce. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis dans la bonne famille, je pense. Pas sûr, là, mais je pense que je suis dans la bonne famille. 10. Je suis le temple de Dieu. Avant, les Juifs, il fallait qu'ils aillent au temple à Jérusalem, fassent un sacrifice une fois par année, puis durant l'année, il fallait qu'ils fassent plein de sacrifices de colombes, de ci, de ça, pour les péchés de culpabilité, puis péchés de ci, puis péchés de ça. Maintenant, c'est nous le temple. On n'a pas besoin d'aller au temple, on est le temple. La présence de Dieu totale, Père, Fils, Saint-Esprit, vit en nous. Que de demander de plus? Je suis attaché à Christ et avec lui, un seul esprit. On a différents appels, différents ministères, mais il y a un seul esprit. Il y a une façon de faire différente, des différents dons, d'opérations. Un seul esprit. Et cet esprit-là, qui a ressuscité Christ, vit en moi.
De quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je crainte? Le Dieu qui a créé l'univers, qui a tout en contrôle et qui a vaincu le malin, vit en moi, par son esprit. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Que peut me faire un homme? Hein, il peut sauter, il peut grogner, il peut nous épeurer dans notre chair, mais quand on connaît notre position, on comprend qu'il n'y a aucun pouvoir. Il ne peut rien faire si Dieu ne le permet pas. Rien. Je suis membre du corps de Christ. La volonté de Dieu, lorsque Jésus est venu, c'est d'établir son Église. Donc, il voulait continuer l'œuvre sur la terre. Lui a accompli son œuvre. Il a été 3 ans et demi avec ses disciples. Il a été crucifié, ressuscité, il nous a donné le Saint-Esprit pour continuer la mission. On continue la mission. Et on est tous dans la même famille, puis dans le même corps. J'aime le livre de Romains quand il explique que Christ est la tête et nous sommes les membres. Une main ne peut pas dire aux pieds, « Ah, j'appartiens pas au corps, donc, ou j'ai pas besoin de toi. » Quand on lit ça, là, on se rend compte que les petites chicanes qu'on a entre églises, puis entre chrétiens, puis tout ça, là, ça sert à rien. On est dans le même corps. C'est vrai que des fois, on a des petites chicanes de famille, hein, à l'interne, comme on dit. Malheureusement, on est humain. Il y en a des fois, ces chicanes de famille-là peuvent avoir un impact. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a 43 ans, mon frère Michel, qui est 2 ans plus vieux que moi j'en ai 64, lui il en a 66, mais il m'a renié, puis il ne m'a plus jamais reparlé. Ça fait 43 ans que je ne le vois pas. Il ne veut pas me voir. Il m'a dit qu'il me cracherait en plein visage. Donc, en frais de famille, j'ai une petite famille. Ma mère est morte, mon père est mort, mes frères m'ont renié. Vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille maintenant. Vous êtes mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. On a un seul père, mais des petits pères. On est des petits pères. Mais je suis membre de cette même famille-là et du corps de Christ qui, lui, continue à parler, à marcher, à servir, à guérir. C'est à travers nous autres qu'il le fait maintenant. Quel privilège! Je me sens pas digne de ça, là. Tu sais, si je me fie à mes émotions, je regarde dans mon passé, je me sens pas digne. Mais c'est pas comment je me sens qui compte, c'est ce que lui dit de moi. Ça, c'est important. Ça change tout. Je suis une nouvelle créature, je pourrais dire une nouvelle création. Une nouvelle création. Donc, quelque chose qui est complètement différent. C'est plus la même affaire. C'est pas comme aller avec sa voiture, puis là, il fait des réparations, il met des patchs, il met de la broche. Ça, c'est la même création, mais améliorée. Non, c'est pas ça qu'il dit, là. Du moment quand on donne notre vie à Christ, pour Dieu, on est quelque chose de totalement nouveau. Totalement nouveau en esprit. Peut-être qu'on ne change pas physiquement, il y en a que oui. Mais il se passe des choses. Moi, pas comment j'évalue, là, parce qu'on n'a pas le droit on ne juge pas, on peut avoir du discernement. Quand les gens me parlent de Dieu, que je ne connais pas, je regarde comment ils sont, comment ils agissent, leurs fruits. Et ça me donne une bonne idée de qui ils sont. Parce que les gens qui parlent de Dieu, il y en a partout. J'en connais plein. Ils parlent de Dieu, mais ce qu'ils vivent pour Dieu, ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils produisent comme fruits? Et produire des fruits, c'est pas juste être délivré de la drogue, hein, du crime organisé, des grosses affaires. Non. C'est de faire confiance à Dieu, puis lui, il va nous changer dans l'image qu'il a pourvue pour nous. L'image de son Fils. Il nous rend de plus en plus semblables à qui? Dites-les. Jésus. C'est ça le but, c'est d'être semblable à Jésus. Une nouvelle créature. Une nouvelle création. Je suis réconcilié avec Dieu. Je t'en chicane avant. Hein? Des chicanes de famille, il y en a. Mais c'est-tu le fun quand on se réconcilie? J'ai déjà été en chicane avec des personnes. Puis quand la réconciliation véritable vient, quel fardeau qui sort de nos épaules, qui se lève de nos épaules. Si vous êtes né de nouveau, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation. Vous êtes réconciliés.
Pas vous allez être réconciliés. Je suis là au moment. Peu importe le cheminement, peu importe où c'est qu'on en est dans notre vie chrétienne, Dieu dit qu'on est réconcilié. Et voilà. Il l'a fait il y a 2000 ans. Il a tout pris sur lui, nos péchés passés, présents et futurs. Pour lui, on est réconcilié. On s'améliore, on travaille à notre salut, comme dit la Bible, mais on est, à ses yeux, réconcilié. Une autre chose, je suis saint. Quand je regarde à ma vie, je me sens pas si saint que ça, là. Mais à ses yeux, je suis saint. Parce que la présence du Saint-Esprit est en moi, je suis saint. Amen. Parce que je vous dis, la façon qu'on pense de nous, quand on s'analyse, c'est on regarde des fois notre comportement, notre cheminement. Ah, je ne suis pas encore rendu là. Ah, j'ai des choses à améliorer. On en a tous. Parce qu'on vit dans la chair. Mais en esprit, pour Dieu, si j'aurais à mourir maintenant, je suis saint. Du moment qu'il nous a sauvés, on est devenu saint. Il y a en masse de versets pour vous en souvenir. Oh, ça c'est bon. L'ouvrage de Dieu. Vous savez tous, il y en a qui ont des métiers ici, ils font de l'ouvrage, hein, il y en a qui sont mécaniciens, il y en a qui bâtissent des maisons, c'est leur ouvrage. Hein. Ils travaillent pour bâtir quelque chose, puis essayent de bien le faire. Wow! Dieu, ce qu'il a accompli, c'est parfait. C'est nous. On est son ouvrage. Ce qu'on devient, ce qu'on est, c'est à cause de lui et lui seul. Je suis, pas je serai. Il y en a qui, des fois, c'est j'étais, son ouvrage. Mais si vous êtes en Christ, vous êtes présent. Je suis co-citoyen des saints et membre de la famille de Dieu. Co-citoyen. Parce que, évidemment, notre patrie, c'est pas ça ici, là. Hein? On est temporaire sur la terre, comme dit, on est des voyageurs, mais on s'en va quelque part. On va habiter avec Dieu dans un endroit, dans un nouveau pays, dans le royaume de Dieu. Ben, j'ai déjà mes cartes de citoyen. Hein? C'est pas comme des cartes de travail, tu sais, des immigrants qui viennent ici, tu sais, d'Afrique. Là, ils doivent travailler, demander au gouvernement des cartes, ils ne sont pas encore tout à fait citoyens. Ils veulent le devenir. Quand j'ai donné ma vie à Christ, tout de suite, j'ai eu ma carte de citoyen du ciel. C'est pour ça qu'ils nous demandent d'être ambassadeurs. On ne représente pas notre pays. C'est pas ça qu'on dit aux gens. Hey, c'est-tu beau? Oui, c'est beau la création de Dieu, quoique le péché est venu dans le monde, il a tout saccagé. Mais ce qui nous attend, là, c'est fou. Mais on est déjà membre. On a déjà une carte de club, comme on dit. C'est déjà accompli. On n'a pas à la gagner. On n'a pas des efforts, puis un jour, on va l'avoir. Non, on l'a là. Peut-être qu'on ne la voit pas, mais on l'a. Je suis l'habitation de Dieu en esprit. Ouh! Je suis la maison de Dieu. Dieu habite en moi. Même si on ne le ressent pas. Souvent, les gens se fient au feeling qu'ils ont. « Oh, je sens l'Esprit de Dieu, je sens l'Esprit de Dieu. » J'ai été des années sans rien sentir. Je me demandais s'il m'avait rejeté parce que je me fiais à mes émotions. Pourtant, il dit « Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai pas. » Dieu n'est pas menteur. Je suis l'habitation de Dieu. Je suis citoyen de la cité qui est dans les cieux. Je suis déjà citoyen. Tu viens d'où, toi? Du ciel. Hein? Quelqu'un te demande, tu sais, c'est quoi ton royaume? C'est quoi où c'est que tu t'en vas? Moi, je suis juste temporaire ici. Hein? Le temps passe, j'essaie d'aider les autres pour les rentrer au ciel, mais à part de ça, là, moi, j'ai déjà ma ville, mon pays. Je sais où ce que j'appartiens. Ça ici, c'est juste temporaire. Je suis caché avec le Christ en Dieu. Parce que souvent, on regarde, puis on se fie à ce qu'on regarde. Des fois, on est déçu parce qu'on regarde, parce qu'on voit. Mais c'est pas quelque chose qui est... Oui, ça va le devenir évident parce que plus que Christ travaille dans ta vie, plus tu développes des fruits, les gens peuvent commencer à avoir des libérations, peuvent voir que, hey, il n'y avait jamais la joie, maintenant il y a la joie. Ah, il est donc bien rendu patient. Ça se voit. Mais il y a des gens qui sont plus expressifs que d'autres. Mais je suis caché. C'est en Christ que je suis caché.
Tout ce qu'il m'a promis, là, c'est tout en lui. Et ça va un jour mis à la lumière. Un jour, ça va arriver. Là, on fait juste persévérer. On sait qui on est. On sait qu'on doit marcher vers l'avant. Les yeux fixés sur le but. Et on a l'assurance qu'on est aimé de Dieu, qu'on est racheté de Dieu, qu'on est pardonné de Dieu, qu'on a tout en lui, qu'on a toute puissance en lui aussi. Parce que c'est vraiment de lui. Je suis caché avec Christ. Je suis l'élu de Dieu, saint et bien-aimé. Souvent, on vote pour des nouveaux dirigeants dans le pays, comme là, c'est en train d'arriver avec le Canada, avec Justin Trudeau. Là, il y en a un nouveau là, qui vient de rentrer. Moi, mes yeux ne sont pas vraiment sur les gens politiques parce qu'on est toujours déçus. Toujours déçus. Parce que c'est des êtres humains faillibles. Mais moi, je suis l'élu de Dieu. Dieu a voté pour moi. Non, mais je suis son candidat. François aussi. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. On est tous l'élu de Dieu. On est saints. On est bien-aimés. Je suis fils ou fille de la lumière et fils du jour. Nous autres, on marche dans la lumière. On marche dans la vérité. On ne marche plus dans les ténèbres. On se sent des fois attiré vers les ténèbres, mais on ne marche plus là-dedans. La différence entre quelqu'un qui est sauvé et que Dieu a changé, c'est qu'il ne vit plus dans le péché. Il peut encore tomber, avoir des manquements, de moins en moins dans un domaine, parce que Dieu nous sanctifie, nous. Mais je suis fils de la lumière. Moi, je suis confortable dans la lumière. Et je n'ai rien à cacher, parce que Dieu met la lumière sur notre vie. Et des fois, il pointe des choses dans notre vie. Seigneur, vas-y, lumière. Vous vous souvenez dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, ça dit que la lumière s'est présentée au monde et les gens l'ont rejetée parce qu'ils avaient peur que si la lumière luit sur eux autres, ce qu'ils font dans les ténèbres va être mis à jour. Beaucoup de gens disent oui, Dieu, 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 Dieu. Mais quand la lumière s'approche, là, on commence à voir des choses. C'est comme, oh, ouais, non, je suis inconfortable. Là. Parce que pourquoi il y a si peu de gens qui vont vers ce si merveilleux Jésus, ne vont pas vers lui, parce qu'ils font des choses dans les ténèbres, puis ils aiment leurs ténèbres, ils aiment leurs péchés, que ce soit la drogue, que ce soit la fornication, la pornographie ou d'autres choses, ne viennent pas à Dieu. Parce qu'aussitôt que tu t'approches de Dieu, il y a une lumière qui devient de plus en plus intense et ça met en lumière ta vie passée. Beaucoup de gens n'aiment pas ça, être en lumière, préfèrent marcher dans les ténèbres. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on est des enfants de lumière, des fils, des filles. C'est le jour qu'on marche. La Bible a dit dans Romains 13, 11, elle dit « Le jour approche. Hein? Le temps est court. » Je suis participant à la vocation céleste. Une autre chose que Dieu dit sur nous. Participant de la vocation céleste. Je suis participant de Christ. Je suis une pierre vivante dans la maison spirituelle de Dieu. Donc, la maison de Dieu, elle est fabriquée un peu comme nos maisons, avec des briques, avec un solage, des briques. Et toutes ces choses-là qui sont dans les maisons terrestres sont toutes importantes. Tu ne peux pas négliger quelque chose parce que ça va s'écrouler, il va y avoir une faiblesse quelque part. Tout est prévu. Hein? Les poutres, les scies, les fils, tout est prévu pour créer quoi? Une maison. Ben, c'est la même chose pour nous. On est une des pierres dans la maison de Dieu. On n'est pas la pierre, parce que Christ est le rocher, la pierre, angulaire en plus. Mais nous, on est tous participants dans cette bâtisse-là, dans le plan de Dieu. Moi, ça m'étonne des fois quand les gens qui sont chrétiens disent « Ah non, Dieu, il se voit comme pas important, comme mis de côté par Dieu, comme parce qu'il y a des pasteurs ou des gens qui sont en avant, puis eux autres, ils ont l'onction, eux autres sont capables, sont appelés de Dieu. » Mais ça ne marche pas ça. Dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas. Vous êtes participants.
On est égal. Moi, j'ai juste un rôle différent, c'est tout. Mon rôle, c'est d'amener les... Ah, pourquoi que ça a fait ça? J'ai aucune idée. Ouais. Je veux... Ah, je suis dans la louange, là. Faudrait que tu me remettes sur... Ah! Bon. Je suis membre d'une race élue, sacerdoce royal, je suis une pierre vivante. Ah! C'est ça. Je suis une pierre vivante. Je suis membre d'une race élue. Vous déjà resté sur ce verset-là dans Pierre? Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. On n'est pas n'importe quoi, là. Aux yeux de Dieu, on est de la race royale. Imaginez. Incroyable. Dans 26, je suis membre d'une race élue, je suis un étranger voyageant sur la terre. Ça donne rien. On est arrivé tout nu, on va monter tout nu. C'est comme ça que ça se passe. Arrêtons d'accumuler et de vouloir, essayer de solidifier notre vie dans ce monde, notre sécurité. Notre sécurité est en lui. Dieu, dans son amour, nous donne des choses pour qu'on les gère bien. Il nous donne de l'argent, des travaux, des familles, etc. Pour qu'on s'en occupe, parce que c'est ça que Dieu veut. On s'occupe des choses qu'il nous a prêtées, mais il nous a prêtées. Ils ne nous appartiennent pas. Quand on va monter, ça va tout rester en bas. Il y en a qui vont en avoir beaucoup à laisser en bas. Non, mais c'est comme ça. Je suis membre d'une race élue, je suis étranger et voyageur. C'est juste passager, là. On est ici, peut-être qu'on est ici pour 70 ans, 80 ans, mais c'est quand même, comparé à l'éternité, là, c'est comme un souffle. C'est fini. Notre vie a passé comme ça. Ça peut sembler long pour certaines personnes qui vivent des troubles et tout ça, mais sachez que c'est comparable à ce qui s'en vient. C'est un souffle. Je suis... Ouais, ça, l'ennemi n'aime pas ça. Mais c'est un fait, on est l'ennemi du diable. Aussitôt qu'on est dans le camp de Dieu, on devient l'ennemi du diable et il s'acharne. Dans la parole, ça dit que dans les derniers temps, il sait qu'il y a peu de temps. C'est pour ça qu'il s'acharne sur nous comme ça. Mais il peut s'acharner tant qu'il veut, parce qu'il est déjà vaincu. Savez-vous que quand le diable a tenté Jésus, puis il l'a amené à la croix, parce que lui, il pensait que c'était son plan, lui, là. Il dit, je vais réussir. Puis quand Christ est mort sur la croix, il était sûr qu'il avait gagné. Mais quand Christ est ressuscité, c'est fait comme, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Il a accompli, il a aidé Dieu à accomplir son plan, le plan de Dieu, en tuant le Messie. Mais c'était prévu dans les plans de Dieu. C'est pour ça qu'on est son ennemi. Il va continuer à s'acharner sur nous jusqu'à la fin. Mais sachant notre position, pas notre expérience, parce que dans notre expérience, on va détecter qu'il s'acharne sur nous autres. Et souvent, c'est difficile d'avancer quand c'est constant, parce qu'on vit dans l'expérience. Une journée, ça va bien, une journée, ça va pas, une journée, ça va bien. Mais quand on sait qui on est, là, on comprend. Je suis l'enfant de Dieu maintenant et un jour, je serai semblable à Christ. Physiquement, évidemment. OK? Mais ça s'en vient, là. Peu importe vos petits bobos, vos maladies, vous allez avoir un corps parfait. Ça va être fini. Il n'aura plus. Je suis né de Dieu et le malin, le diable, ne peut me toucher. Ça, c'est une affaire qui est dure à assimiler. Parce qu'on vit des choses, on vit des expériences. Mais savez que c'est seulement Dieu qui permet des choses dans notre vie, parce que Dieu est plus intéressé à notre caractère, aux fruits qu'on produit. Tu sais, je regarde en arrière, je regarde dans ma vie personnelle, tous les déserts, les moments difficiles, les rejets, mes péchés. Je serais découragé. Vraiment. Mais ça a produit en moi de la persévérance, de la patience, de plus en plus. Des fois, je manque encore un petit peu de patience, mais ça s'en vient.
Mais les fruits qu'on produit, on ne peut pas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de la patience. Pouf, ça tombe dessus. Non, non, non. Il va te mettre du monde que tu es impatient avec. Puis Dieu dit, deal avec. Puis quand tu le fais en obéissance à Dieu, tu deviens plus patient. C'est la seule manière. Comment est-ce qu'on peut persévérer s'il n'y a rien à persévérer? Hein? Ça dit de persévérer jusqu'à la fin. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas nécessairement facile. Pour ça, sinon, il ne dirait pas de persévérer. De quoi il faut persévérer? Mais j'aime mieux persévérer avec Dieu qui me tient la main que de persévérer tout seul. Dans le monde, toutes les choses que j'ai vécues m'ont écrasé et ont voulu me détruire. La drogue, n'importe quoi. Le péché avait le résultat, la mort. Les épreuves du passé ont eu des effets négatifs sur moi. Et quand j'ai connu Christ, peu importe, après, il y a eu des moments très, très difficiles, mais je me rends compte, quand je regarde en arrière, comment que ça m'a changé, comment ça m'a rendu plus plein d'amour. Même l'année passée, au mois de janvier, j'ai été 5 jours en soins intensifs. J'ai fait une pierre au rein, un calcul rénal qui s'est empoisonné, là, qui est allé dans mon sang. Il me restait quelques heures à vivre. Puis quand ils m'ont rentré, l'ambulance, quand elle est venue chez nous, j'étais en convulsion dans mon lit, là. Alors, ils m'ont mis dans l'ambulance, m'ont amené à l'hôpital, puis tout de suite, ils ont voulu m'opérer. Puis quand ils m'ont opéré, ils m'ont pas donné aucun sédatif, aucun antidouleur, parce que s'ils me donneraient quelque chose, j'allais mourir. Il restait 5 jours là, j'ai trouvé ça très difficile. Mais je m'en suis sorti. Maintenant, quand j'entends parler de frères ou de sœurs qui sont justement à l'hôpital, qui vivent des choses, j'ai de la compassion. Je ne l'avais pas avant. La maladie ne faisait pas partie nécessairement de ma vie. Mais à cause que je l'ai passé avec Dieu, maintenant, je regarde les autres d'une autre façon. Ceux qui ont de la difficulté, ceux qui ont vécu des vies difficiles, qui ont brisé leurs émotions et tout ça, je les comprends. J'ai vu quand même affaire. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas me toucher. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Vous êtes ce que Dieu a créé de plus beau. Peut-être que vous ne vous trouvez pas nécessairement cosmétiquement beau, là, mais peu importe. Dieu a un plan. Dieu vous a créé avec vos talents, toutes. Puis toutes nos choses mauvaises qui étaient dans notre passé ont contribué à vous amener où vous êtes aujourd'hui. Tout ça, c'était déjà dans le plan de Dieu. Avant même que vous naissiez, il savait déjà toute votre vie, puis il savait le nombre de cheveux que vous portez aujourd'hui. Imaginez-vous. Peut-être que vous en avez perdu un ou deux, là. Mais Dieu sait tout. Je suis ce que je suis. Il y en a qui ne m'aiment pas des fois. Il y en a qui me trouvent trop. Il y en a qui, peu importe, je suis. Si Dieu m'a fait comme ça. Puis de plus en plus, c'est sa job de me changer à son image. Moi, je fais juste lui faire confiance. En conclusion, demeurons. Demeurer, c'est de comprendre qui on est et d'accepter qui on est en lui. C'est d'avoir une relation avec Dieu, en esprit, en vérité, mais c'est de demeurer là-dedans. Quand tu demeures là-dedans, tout va bien. Tout va bien. Mais il faut demeurer constamment en lui. Arrêtons de regarder à l'expérience, parce que l'expérience peut nous décevoir. Hein? On a tous vécu des hauts, des bas. Peut-être même aujourd'hui, il y en a que ça ne le tente pas, ou peu importe. Ça, c'est l'expérience. Cette expérience-là va continuer jusqu'à temps que Christ revienne, que la trompette sonne, ou que je meure en lui, peu importe. Je suis dans la chair, je n'ai pas le choix. Mais en demeurant en lui, là, j'ai de l'espérance. Là, je sais que je vais avoir, que la maladie va terminer, que la persécution va terminer, que j'ai un but, une patrie, je vais avoir quelque part. Et ça va s'accomplir. Pas « j'espère que je vais y arriver ». Ça, c'est nous autres qui essaient de faire des efforts. C'est déjà là, c'est là. Tu as ta carte. Comme ta carte de métro, vous prendre, y aller. Arrêtons de croire ce que dit le diable et croyons ce que Dieu dit. Ça, c'est important. Parce que beaucoup de gens écoutent trop le diable et pas assez Dieu. Parce que tout change quand on croit ce que Dieu dit.
Marchons en lui par la foi et non par la vue. Il y a bien des choses qu'on ne sait pas ce qui est en avant, mais Dieu a dit d'aller. Oui. Moi, quand je regarde ce qui se passe présentement avec ma vie, que Dieu m'a envoyé ici, moi, j'étais à Lévis, là, j'avais une vie là-bas, moi. J'allais à une église, moi. Moi, j'étais à ma semi-retraite, jusqu'à temps que Dieu parle, à François et à moi. Et là, je suis rendu ici, par la foi. Puis ce qui est à côté, le théâtre, c'est 150 000, bien, rajouter un autre 200 000 parce que le budget total que je crois pour tout finir au complet, peinture, décoration, tout pour le café, son, éclairage, tout, c'est à peu près 350 000. Moi, je n'ai ni argent et or, mais c'est Dieu qui m'a appelé, alors c'est sa job à lui. Moi, je me fie sur lui. J'ai pas de fardeau là-dessus. Il marche en avant, je le suis. Il ouvre une porte, on passe à travers. Quand est-ce qu'il va le faire? Ça lui appartient. Il m'a dit de venir ici. Mais je suis là. Puis j'avance avec lui. Avec les moyens que j'ai. Dieu m'envoie des gens, je les bénis, j'essaie de travailler avec eux autres, de les encourager, de les amener. Mais c'est vraiment ça. Marchons par la foi et non par la vue, pas par ce qu'on voit, mais par ce que Dieu a dit. Tu sais, le royaume de Dieu, là, j'ai beau si j'écoute mes pensées et mon cœur, ouais, mais ça va-tu vraiment arriver, tu sais? Je vais-tu vraiment avoir la vie éternelle? Je vais-tu avoir un nouveau corps? Quand je regarde mon corps, je me dis, ça presse! Mais par la foi, comme Dieu a parlé à Abraham, il a dit, va dans une patrie que tu ne connais pas, vas-y. Il s'est levé, il est parti. Il ne savait pas où s'en allait, lui. Là. Mais à cause de son obéissance, on a eu le Messie, Jésus et tout ça, qu'on est sauvé aujourd'hui. C'est comme notre obéissance à ce que Dieu dit peut changer le monde, littéralement. Moi, je crois qu'on n'est pas ici et qu'on ne restera pas petit comme ça là, longtemps. Il y a plein de gens qui sont sur le point d'accepter le Seigneur, qui ont soif de Dieu, mais ils ne savent pas comment. Notre travail, ça va être d'être des lumières, d'être le sel de la terre, d'être ce que Dieu dit qu'on est en lui, puis Dieu va faire le reste. Parce qu'on n'a pas de puissance, hein? En passant, là, moi, je ne suis pas capable par ma propre force de faire des miracles, mais ça m'arrive de prier sur les gens, puis que Dieu les restaure. C'est Dieu le boss. Nous réalisons qui nous sommes en lui et comment Dieu nous voit. Ça, c'est important. Faisons la différence entre notre position et notre expérience. On a tous les deux. On est, dans notre vie chrétienne, on ne peut pas juste dire qu'on a notre position, on a aussi l'expérience. Mais quand tu vis l'expérience négative, quand ça va mal, là, tu jettes tes regards sur qui tu es, ça va mieux. Parce que tu comprends que ça va durer un certain temps, puis après ça, autre chose. Peu importe. Il y en a des gens qui ont souffert par la maladie pendant des années, puis ils pensent que c'est juste ça, qu'ils vont finir comme ça. Moi, je sais que je vais être guéri un jour. Tu sais, j'ai 3 problèmes au dos, j'ai l'arthrose dans la cheville, dans mon corps, je souffre, mais je sais que je vais être guéri. Combien de fois on a prié pour moi, tu sais, que Dieu touche mon dos, surtout le travail que je fais. Surtout dans le temps, je faisais du mime, puis je bougeais beaucoup, je bouge encore, là, mais un petit peu moins. Puis, combien je souhaitais. J'allais à une réunion de prière, puis là, on priait sur moi. Puis là, je disais, Seigneur, cette fois-ci, guéris-moi. Je crois. Ça n'arrivait pas. Paul a dit, Seigneur, délivre-moi, enlève-moi cette épine dans ma chair. Puis Dieu y a répondu, ma grâce te suffit. Qui suis-je? Mais j'ai la foi que ça va arriver. Parce qu'on ne rentrera pas tout croche, puis tout en douleur dans le royaume de Dieu, puis nous laisser comme ça. Non. Il a promis que tout allait changer, qu'on allait. Alors, moi, mes yeux sont là-bas. Ça arrivera au temps de Dieu, mais ça va arriver. J'ai cette assurance-là. Et je regarde les moments présents, je regarde les difficultés. Ils semblent moins fortes, moins puissantes, moins présentes quand mes yeux sont fixés à la bonne endroit. Amen? Donc, oubliez que notre position, c'est différent des fois de notre expérience. Ne vivez pas votre vie chrétienne juste dans l'expérience, parce que vous allez être déçus. Mais si tu connais ce que Dieu dit de toi, même si tu passes à travers des expériences, tu vas avoir l'espoir que ça va se régler, que Dieu va agir, que Dieu est avec toi, qu'il ne te lâche pas, qu'il sait. Amen.
Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Je prie, Seigneur, pour les gens qui sont en ligne ou même ici ce matin, qui n'ont pas encore compris qu'on peut avoir une nouvelle position. Une position en toi. Et ça va tout changer. La Bible dit que par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul, nous dit la parole de Dieu. Mais gloire à Dieu, il a pourvu une porte de sortie. Peu importe le problème qu'on peut vivre, peu importe la maladie, peu importe les épreuves, avec Jésus, il y a une porte de sortie. Sans lui, on ne peut pas rien faire. La Bible a dit aussi qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois. La vie qu'on vit sur la terre, un moment donné, elle va s'achever. Ceux qui le connaissent, quand la trompette va sonner, on a cette espérance-là qui va nous prendre avec lui. Mais si tu ne connais pas Dieu, sache qu'il y a de l'espérance. Parce qu'une fois que tu as franchi le seuil de la mort, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est impossible de dire « Oh, je me suis trompé, je veux revivre, puis là, changer quelque chose. » Non. La Bible dit qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement? Alors, je souhaite et je vous encourage ce matin, même si votre cerveau, votre compréhension, on ne comprend pas tout Dieu, on n'a pas la perfection, sache par la foi que quand Dieu promet quelque chose, il va l'accomplir. Il ne s'est jamais trompé, puis il ne se trompera jamais. La Bible a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais il y a un « et » avec ça. Et si tu crois dans ton cœur, si tu mets ta foi en lui, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La Bible nous dit qu'il est fidèle et juste, que si on a péché, on peut venir à lui, parce que lui, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner tout péché. Donc, je vous encourage ce matin, en ligne, sur place, que si vous n'avez jamais fait ce pas pour demander à Dieu de se révéler à vous, de venir vivre dans votre vie et de s'occuper de votre vie, de vous donner une nouvelle vie, une vie pleine de promesses et d'espoir, bien, il va le faire ce matin. Prions ensemble, basés sur les Écritures, qui disent, si tu lui demandes, bien, il va te répondre. Si tu frappes à sa porte, il va t'ouvrir. Si tu cherches vraiment de tout ton cœur, tu vas le trouver. C'est ça que l'a dit la Bible. Pas peut-être tu vas le trouver, tu vas le trouver si tu cherches de tout ton cœur. Si tu es sincère dans ta demande. Donc, je vais faire une prière. Répète après moi en ligne. Et fais confiance à Dieu. Remets-lui ta vie. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Père éternel, merci d'avoir pourvu un moyen hors du péché, une nouvelle vie, de l'espoir. Et tu l'as fait en donnant ce qui était le plus précieux pour toi. Tu dis dans ta parole, car toi, Seigneur Dieu, as tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, Seigneur, ce cadeau, je le veux. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes manquements, le fait que je ne te connais pas. Mais je veux te connaître. Viens vivre par ta présence dans ma vie. Je te donne ma vie. Je te fais confiance. Je te mets en premier. Aide-moi à marcher dans cette nouvelle vie. Révèle-toi à moi. J'ai besoin de toi. Et je crois par la foi que ton Fils, qui est mort sur la croix, il est mort pour mes péchés, personnellement. Et je le remercie. Je te remercie, Seigneur, pour ce cadeau gratuit qui m'est donné et que je n'ai rien à payer pour à part ma vie. C'est un cadeau de toi. Et je te remercie, Père. Et je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Si tu aimerais correspondre, si tu aimerais en savoir plus, appelle-nous, écris-nous ici à l'Église, Pasteur François ou moi-même, on va te répondre. Si tu aimerais avoir un Nouveau Testament, si tu aimerais en savoir plus sur la vie chrétienne, on va répondre à tes questions. Mais n'hésite pas et laisse pas le diable qui existe te voler cette assurance-là que Dieu est avec toi. Si tu as prié, tu as été sincère, tu as une vie nouvelle maintenant. Amen. Tu es mon Père, Tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, je lèverai mes mains pour t'adorer. Quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, je lèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père. Amen. Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus, Seigneur, afin que nous puissions être ces nouvelles créatures en toi, Seigneur. Merci pour cette position que tu nous donnes, Seigneur Jésus, à cause de l'œuvre que tu as accomplie pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, afin que nous soyons et que nous devenions enfants de Dieu, Seigneur. Seigneur, merci de cette grâce. Merci de cet amour pour nous, Seigneur. Merci de ton esprit que tu nous donnes, Seigneur Dieu, qui nous rappelle jour après jour, pas après pas, dans toutes nos expériences de vie, qui nous rappelle ce que nous sommes en toi, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous garde de manière à ce que nous cherchions toujours et constamment à demeurer en toi, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur? Toi seul es et as la vérité, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, on te bénit, on te remercie pour qui nous sommes en toi, Seigneur. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Que Dieu vous garde. Tu jouais en finissant pour faire une journée. Qu'est-ce que tu fais?